Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Tina Knowles, la mère de Beyoncé et de Solange Knowles, était mariée au père de Beyoncé. Ça s'est très mal passé au bout d'un certain nombre d'années de mariage parce qu'il était coureur de jupons, infidèle notoire, etc. Donc ils ont divorcé. Lui, il s'est remarié avec une femme plus jeune que lui et ça fait plus de 11 ans qu'ils sont mariés. Je crois même qu'ils ont des enfants. Et elle a convolé en noces avec un acteur qui s'appelait Richard Lawson, il me semble. Il a joué dans All My Children. Sauf qu'elle est restée mariée avec lui, il me semble. Attends, elle était mariée en 2015 et ils ont divorcé en 2011. Non, je sais plus. Bon, ils ont divorcé 4 années après ou 6 années après, quelque chose comme ça. Voilà. Elle avait 69 ans lorsqu'elle a demandé le divorce. Et chose étonnante et intéressante, mais ça s'explique, je pense, elle a demandé à la justice de lui redonner son nom légal, Célestine, Célestine Lawson. Enfin, elle portait le nom de son nouveau mari, Richard Lawson, donc elle s'appelait Célestine Lawson. Et là, elle a demandé au tribunal de rétablir son ancien nom de famille, Knowles. C'est-à-dire, elle a demandé au tribunal de lui redonner le nom du père de Beyoncé, qu'elle a divorcé en fait, Matthew Knowles. Bon, voilà. Elle a été mariée avec cet homme 31 ans et elle a divorcé de lui voilà, après 31 ans de mariage. Bon, on va pas se mentir, hein, ils n'ont pas d'enfants. Richard Lawson et Tina, c'est normal. 76 ans maintenant, voilà, on va pas faire des enfants. Donc elle a également demandé autre chose, et ça je peux la comprendre, parce qu'en tant que mère de Beyoncé et de Solange, voilà, elle a demandé au tribunal qu'aucune pension alimentaire ne soit accordée à aucun des deux. Pour toute façon, ils ont de l'argent, ils n'en ont pas besoin. Ils sont toujours en train de... Enfin, jusqu'à aujourd'hui apparemment, parce que ça s'est passé l'année dernière, ils sont toujours en train de trier leurs biens, leurs actifs, leurs dettes, etc. Bon, à cet âge-là, je pense que c'est moins houleux un divorce que quand on est jeune et qu'on est fauché. Sauf que quelque chose de bizarre s'est produit lors de ce processus, c'est que l'année dernière, au moment où ils étaient en train de divorcer, il y a des cambrioleurs qui ont volé un coffre-fort contenant plus d'1 million de dollars en espèces et des bijoux dans sa maison de Hollywood Hills, alors qu'elle était hors de la ville. Alors les enquêteurs ont déclaré au Times qu'ils sont en train de regarder les images des caméras de sécurité de la maison et des propriétés voisines. Et ensuite, un homme a été arrêté pour avoir endommagé la boîte aux lettres de Tina Knowles et son ex-mari. Mais il ne s'est rien passé d'autre. Ensuite, on les a revus une dernière fois, c'est un fil Instagram lors d'une soirée des remises des Oscars de Vanity Fair. Et il y avait même un commentaire qui disait: Je n'ai jamais été du genre à gaspiller de la bonne lumière. Donc on a dû prendre une photo à la soirée des Oscars de Vanity Fair hier soir avec mon chéri. Bon bref, voilà, elle reste bonne patte malgré ses divorces. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je pensais que tu étais l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. Stupéfiant. Il avait écrit ça lors d'un post, machin. Bon, il lui fait des compliments parce que c'est vrai que Tina Knowles, c'est vraiment une très 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 bonne, très belle femme. On va pas se mentir, c'est vraiment une belle femme. Maintenant, il dit: Comme nous sommes restés amis au fil des années, j'ai pris un grand plaisir à vous voir devenir la mère ultime, en particulier pour vos propres filles, mais aussi pour la façon dont vous prenez soin et nourrissez les femmes du monde entier. 32 ans pour que mon intérêt pour toi boucle la boucle, ça valait la peine d'attendre. Lui, le son, avait déjà été marié auparavant avec Denise Gordy. Je suppose, après je peux me tromper, que c'est peut-être l'ex-femme de Barry Gordy. Après, peut-être pas. Mais finalement, malheureusement, malgré qu'il ait attendu 32 ans à attendre Tina Knowles, eh bien, ils ont divorcé. Bon, deux points qui, moi, m'interpellent dans ce divorce. Elle a décidé pas de reprendre son nom de jeune fille, mais celui de Matthew Knowles. Bon, pour moi, deux choses. Soit elle est toujours amoureuse du père de Beyoncé, qui malheureusement elle a dû divorcer parce qu'il était trop infidèle, mais parce qu'elle a été avec cet homme, ça a permis d'avoir des talents, faut le dire clairement.
Beyoncé et Solange, mais surtout Beyoncé, grâce à son soutien aussi à elle qui faisait les costumes, c'est vraiment Mathieu qui a pensé, tout mis en place pour que Beyoncé et son groupe et aussi Kelly Rowland soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc je peux parfaitement comprendre que pour cette femme, porter le nom Knowles, peu importe les infidélités de Mathieu, c'est quand même un honneur et un privilège et qu'il est extrêmement difficile de s'en départir. C'est comme Tina Turner qui a conservé lors du divorce. Elle a dit prends tout l'argent, moi je garde Turner. Parce qu'elle a commencé avec Ike à chanter avec lui, à se faire connaître comme ça, même si c'est elle qui avait le plus de talent. Et finalement, c'est ce qui l'a fait rentrer dans la postérité. Et je pense aussi qu'il y a cette dimension-là. En effet, Tina Knowles est connue grâce à ce nom Knowles, Beyoncé Knowles, Solange Knowles, et elle, Tina Knowles. Donc c'est ce nom Knowles qui, qui fait qu'on les connaît, qu'on les reconnaît, mis à part leur talent. Quand tu parles d'eux et tu dis Tina Knowles, tu sais que c'est la mère de Beyoncé. Voilà. Donc il y a aussi ça qui fait que jusqu'à ta mort, tu vas pas te débarrasser de ce nom de famille. Autre point, les bijoux qui ont été volés pour 1 million de dollars. Moi, vous allez me dire peut-être c'est théorie du complot. Mais on sait tous que Jay-Z c'est un voyou, c'est un gangsta. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt Jay-Z par hasard pour éviter qu'elle ait à partager durant le divorce ses bijoux, tout ça, qui lui a certainement offert, qu'elle a peut-être eu de son mari, qu'elle s'est elle-même acheté, que ses filles lui ont peut-être offert, que des amis lui ont offert. Euh, Est-ce qu'elle n'aurait pas demandé à Jay-Z, tu peux pas m'aider? Et lui, il leur a envoyé des petits voyous là, récupérer les bijoux d'1 million, comme ça fait pas partie du partage dans l'héritage. Enfin, dans le divorce, pardon. Qui sait, mais ça me surprendrait pas. Parce que ça, c'est vraiment un coup à la Jay-Z, quoi. Voilà. D'où l'intérêt et l'avantage d'avoir comme beau-fils un voyou, un ancien voyou, enfin un voyou à col blanc maintenant. Qui sait? Bon, vous avez compris, Tina Knowles, hein, rester mariée, c'est pas évident pour elle. En effet, ça doit pas être évident quand tu es la mère de Jay-Z, Beyoncé et la belle-mère de. Enfin, la mère de, pardon, de Beyoncé, Solange, de Blue, la grand-mère de Blue Ivy et la belle-mère de Jay-Z. Euh, Tu n'as pas la garantie ultime que les hommes qui se mettent avec toi, c'est parce qu'ils t'aiment vraiment ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent faire partie de ton réseau et proche de ces stars-là pour bénéficier de tous les privilèges et intérêts euh, qui vont avec? Parce que forcément, tu vas faire partie de leur clan, ils vont t'accepter, t'intégrer. Et de deux, bah forcément, tu es quand même une femme de pouvoir. Donc, est-ce que l'homme qui va être avec toi, parce qu'on a vu quelquefois des frictions lors des interviews avec Richard Lawson qui avait beaucoup de mal parce qu'elle prenait beaucoup de place. Ben oui, ça va aussi avec le personnage, hein. C'est difficile avec autant de succès, tout ce qu'elle a accompli, de te faire petite, quoi. C'est pas possible. Quel homme pourra gérer ça, vivre avec ça, faire avec ça? Il y a aussi ça. Bon, en tout cas,